ministre Dominique Perben, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Montpellier, Madame la Première Avocate Générale représentant Madame la Procureure Générale, Monsieur le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs les autres personnalités, mes chers collègues. Il y a donc 40 ans, le 21 octobre 1981, jour pour jour, et même presque heure pour heure, Pierre Michel, premier juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, était lâchement assassiné alors qu'il regagnait son domicile à moto. L'homme laissait derrière lui une épouse et 2 filles meurtries à jamais par ce drame. Le magistrat, lui, laissait de nombreux dossiers portant sur des trafics internationaux de produits stupéfiants dans lesquels il s'était investi corps et âme pour lutter contre ce fléau qu'est la drogue, fléau qui fait malheureusement, aujourd'hui encore, l'actualité sanglante de Marseille. Cet événement tragique fait partie de l'histoire de notre tribunal, de l'histoire de la ville de Marseille, mais aussi de l'histoire de notre pays, tant il symbolise à lui seul la volonté d'anéantir l'idée même de justice et donc de l'état de droit. À ce titre, 40 ans après sa disparition, Pierre Michel demeure encore bien présent dans l'esprit de toutes et de tous. C'est en ces termes qu'il a été cité à l'ordre de la Nation dès le lendemain de son assassinat. Je cite: « Jeune magistrat aux exceptionnelles qualités d'intelligence, de dévouement et de courage, chargé d'instruire les affaires criminelles les plus difficiles. » Dans ces mots résonnent toutes les qualités de Pierre Michel. Il incarnait la fonction de juge d'instruction avec passion et avec une détermination sans faille dans la lutte qu'il menait contre les héritiers de la French Connection. Mais surtout, il avait sans doute compris avec un sens aigu de l'anticipation à quel point l'efficacité des investigations passait par la spécialisation des magistrats instructeurs, par l'utilisation de la parole des repentis, français, italiens ou américains, par l'importance de la confiscation des avoirs criminels et par le développement de l'entraide pénale internationale. Ce colloque sera l'occasion de nous replonger dans le contexte de l'époque, avec ceux qui ont connu et travaillé avec Pierre Michel, et que je remercie vivement d'avoir accepté de nous faire part de leurs souvenirs. Les articles de presse que la Provence, la Marseillaise et le Monde ont mis à notre disposition pour confectionner le livret d'accueil de ce colloque nous permettront d'avoir un regard rétrospectif, qui est toujours le meilleur moyen de comprendre l'évolution d'une situation. Merci infiniment à ces organes de presse pour leur aide dans ces recherches médiatiques. Merci également à cet égard à l'Association française pour l'histoire de la justice et à son président, Denis Salas, ainsi qu'à son représentant régional, Michel Bussière, magistrat honoraire, particulièrement efficace et actif dans la préparation de nos débats. Mais nous avons également souhaité, avec Madame la Procureure, que ce moment commémoratif soit un moment de réflexion et d'échange sur l'évolution de la fonction de juge d'instruction depuis 40 ans. Cette fonction est-elle toujours adaptée à la lutte contre la délinquance organisée? Comment le binôme, qualifié même parfois par certains de couple, juge-greffier, a-t-il évolué? La fonction s'est-elle suffisamment spécialisée? Et comment? L'hypothèse d'une suppression de cette fonction au profit d'un juge de l'instruction, comme un récent article du Monde sur les états généraux de la justice le laissait entendre, est-elle toujours d'actualité? Ce sera l'objet de notre seconde table ronde, et je remercie très sincèrement nos intervenants de l'instruction, du greffe, du barreau et de l'université d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour nous faire part de leurs réflexions. Merci aussi tout particulièrement à vous, Monsieur le ministre Dominique Perben. Votre action à la tête du ministère, avec les lois qui portent votre nom, a grandement contribué à cette évolution et votre regard nous sera particulièrement précieux. À travers le juge Michel, c'est bien sûr toute la communauté judiciaire qui a été atteinte. Associer le barreau Marseille à cet événement a été pour vous, Monsieur le Bâtonnier, une évidence. Votre présence ici aujourd'hui est la démonstration que nos professions appartiennent à une même famille, unies dans les moments heureux, mais aussi dans les épreuves. Soyez-en chaleureusement remerciés. Sans aucune impartialité, compte tenu des précédentes fonctions, je souhaite également rendre hommage à l'École nationale de la magistrature, qui, par l'intermédiaire de son coordonnateur régional de formation, Mohamed Mohachi, a tant aidé la juridiction à l'organisation de ce colloque.
Merci également à nos deux chargés de mission, siège parquet, Sophie Simon et Quentin Tondu, qui ont apporté leur concours et leur savoir-faire pour le bon déroulement des opérations. Merci enfin à vous toutes et tous d'avoir pris sur votre temps pour partager ce moment de mémoire et de réflexion. Au-delà de la communauté judiciaire, c'est bien entendu l'état de droit et la défense des libertés qui ont été profondément atteintes par cet assassinat. Le 6 novembre 1981, Robert Badinter, alors garde des Sceaux, présidait à l'École nationale de la magistrature la cérémonie au cours de laquelle la promotion 1980A allait recevoir le nom de Pierre Michel. Vous trouverez dans le livret d'accueil du colloque le propos qu'un auditeur de justice, Jacques Calmette, ici présent, avait tenu à l'époque. Robert Badinter, qui avait également fait un discours, rappelait dans son discours qu'à travers le juge assassiné, le criminel vise l'œuvre de la justice tout entière. Robert Badinter nous dira dans quelques instants, par l'intermédiaire d'un enregistrement vidéo qu'il a bien voulu réaliser pour ce colloque, le message qu'il a souhaité nous transmettre en souvenir de cette sombre période. Et je ne peux conclure ce propos introductif sans rendre hommage, bien évidemment, à Béatrice, Valérie et Olivier Michel, filles, nièces et neveux de Pierre Michel, dont la présence nous honore comme elle honore la mémoire de leur père et oncle. Le frère de Pierre Michel, Bernard, ancien bâtonnier et ancien magistrat, aurait aimé se joindre à nous. Malheureusement, sa santé ne lui a pas permis de le faire et je vous invite à prendre connaissance du courrier très émouvant qu'il nous a adressé et qui se trouve là aussi dans le livret d'accueil du colloque. Les magistrats, les fonctionnaires, mais également tous les partenaires de justice, policiers, avocats, gendarmes, sont en première ligne pour affronter tous les jours des situations de plus en plus complexes dans une société au sein de laquelle la violence se banalise. Puisse ce colloque nous rappeler que la justice est notre bien commun et qu'elle est le socle de l'état de droit. Je vous remercie de votre attention.